Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas si nouvelle que ça à vrai dire. C'est une vidéo que j'avais faite déjà il y a quelques mois sur ma chaîne, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas, elle me plaisait plus, enfin bref ça allait plus et elle était aussi extrêmement longue. Donc j'ai décidé de la refaire aujourd'hui et donc cette vidéo c'est la vidéo sur l'endométriose. Donc comme vous le savez sûrement ou sûrement pas en fait, je suis moi-même touchée par cette maladie. Et du coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une maladie dont on entend beaucoup parler, surtout en ce moment, mais il y a réellement peu de gens qui savent ce que c'est. Donc, c'est une maladie gynécologique. Donc, pour faire simple, en fait, chaque mois, une femme a ses règles. Jusqu'à là, tout est normal. Et dans ces règles, il y a des bouts de muqueuse utérine. Sauf que dans le cas des femmes qui ont de l'endométriose, ces petits bouts de muqueuse utérine, en fait, il y en a certains qui vont remonter le long de tout le bazar et pour créer en fait des adhérences qui vont venir se coller sur différents organes. Donc ça peut être sur les trompes, sur l'utérus, sur les ligaments, mais également sur le rectum, les intestins, la vessie, et ça peut remonter extrêmement haut. Et en fait, ces petites adhérences vont être extrêmement douloureuses puisqu'elles seront, dans la plupart des cas, inflammatoires. Elles peuvent provoquer des kystes, elles peuvent également provoquer des saignements. Donc c'est pas super cool. Alors moi, mon histoire avec l'endométriose, je pense que c'est une histoire qui est semblable à la plupart des femmes qui ont été diagnostiquées plusieurs années après de cette maladie. Donc en gros, j'ai eu mes règles à 12 ans, ce qui est quand même assez jeune. Et à partir de là, il n'y a rien qu'à fonctionner. Pendant plusieurs années, c'était des dérèglements hormonaux, donc des saignements qui pouvaient durer plusieurs semaines. Il y a eu des douleurs qui étaient atroces. Je loupais quasiment les cours à chaque fois que j'avais mes règles, puisque soit je vomissais, soit j'avais des nausées, soit je faisais des malaises. Il y avait les douleurs, enfin les saignements quasiment hémorragiques. C'était un petit peu la galère pendant toutes ces années. Mais en fait, on m'a mis sous une pilule assez tôt, donc une pilule microdosée, je crois que ça s'appelle comme ça, pour vous donner juste la dose qu'il faut pour régler tout le bidule. Sauf qu'avec moi, ça n'a pas fonctionné. Donc je suis passée avec une pilule un petit peu plus forte, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et j'ai enchaîné les pilules comme ça pendant des années. Mais rien n'a fait. Donc on m'a toujours dit que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, que toutes les femmes avaient ça. On me disait oui, mais ta cousine c'est pareil, ta grand-mère c'était pareil. Parce qu'on vivait dans une société, je pense qu'aujourd'hui en 2020 ça change un petit peu, mais on disait que les douleurs étaient tout à fait normales. Et c'était normal d'avoir des saignements hémorragiques et de vomir, de se tordre en eux, de se traîner jusqu'aux toilettes. Et c'était normal, donc voilà, fallait vivre avec. J'étais juste peut-être un petit peu plus douillette que la moyenne. Au fur et à mesure des années, on va dire que les douleurs se sont intensifiées, donc j'ai testé différentes pilules. Donc j'avais une pilule qui fonctionnait plutôt bien pendant quelques années, qui en fait, je prenais 3 mois de comprimés d'affilée. Et j'avais des saignements provoqués pendant une semaine, voire un petit peu moins parfois. Au bout de ces 3 mois, au final, j'avais mes règles 4 fois par an. Et tout allait bien, mais les douleurs étaient quand même là. Et au bout de plusieurs années de cette pilule, donc mon corps s'est peut-être habitué ou je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir des saignements quand je ne devais pas en avoir en fait. Donc j'ai commencé à prendre cette pilule en continu pour plus jamais avoir de saignements. Mais j'ai commencé à avoir des saignements de plus en plus souvent. Donc ça venait une fois par mois, puis 2 fois par mois, puis 3 fois par mois. Et puis c'était 1 à 2 fois par semaine avec les douleurs qui allaient avec. Et puis après j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, à faire mais vraiment des malaises, à me traîner de douleurs jusqu'aux toilettes. Enfin je vous raconte pas. Mais j'avais pas de saignements, j'avais juste des douleurs, mais qui devenaient vraiment intenables. Et pour vous faire une comparaison, on dit que dans les cas de crise les plus extrêmes de l'endométriose, c'est équivalent en fait à une douleur d'accouchement sans péridurale. Donc on dit que les personnes qui sont atteintes d'endométriose généralement sont un peu douillettes, mais si je vous fais la comparaison, voilà. Donc il y a à peu près 1 an en fait, je suis arrivée à une limite où je me suis dit que c'était plus possible. Je vomissais quasiment tous les jours, mais pas parce que j'avais la gastro ou autre. Des vomissements en fait dus vraiment à la douleur. J'avais l'impression qu'on me tordait des milliers de couteaux
qu'on me plantait dans le bas du ventre, j'étais courbaturée, j'étais fatiguée, j'avais des saignements tout le temps donc qui me provoquaient des anémies, etc. Et donc j'ai décidé en fait d'en parler à mon gynéco. Donc j'avais un nouveau gynéco, enfin nouveau, depuis quelques années en qui j'avais pas mal confiance. Mais en fait j'avais vu tellement de spécialistes avant et je me suis tellement fait, pour être vulgaire, envoyer chier. Parce que clairement il n'y a pas d'autre terme. On me disait que voilà, j'étais qu'une gamine et c'est normal et vas-y dégage et voilà. Donc j'avais peur de, j'en avais jamais parlé parce que c'est des choses qui sont pas faciles à dire non plus. Et j'avais peur de me faire envoyer bouler encore une fois. Mais la douleur était telle qu'au bout d'un moment, je me suis dit, faut que j'y aille, faut que je lâche tout, j'en peux plus, j'ai besoin, faut que je lâche tout, clairement. Donc je suis allée l'année dernière à un rendez-vous et clairement, je lui ai tout lâché sur la table. Je lui ai dit que j'avais des douleurs depuis des années, que voilà, que malgré la pilule en continu sur laquelle j'étais repassée, j'avais des saignements quasiment toutes les semaines, je vomissais tout le temps. J'avais des infections urinaires également, donc je ne savais pas exactement si c'était lié ou pas, mais plus les douleurs s'intensifiaient, plus les infections urinaires étaient rapprochées. Et j'étais arrivée à un stade où j'en avais une tous les mois, voire tous les 2 mois, ce qui est clairement énorme. Il y a aussi également les douleurs, on va dire, dans les rapports intimes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'ose encore pas parler aujourd'hui dans l'endométriose, mais c'est un symptôme qui est très répandu et qui est très difficile, en fait, je pense, autant physiquement que psychologiquement. Et réussir à parler de ça, je pense que j'étais tellement à bout que je lui ai tout lâché. Et je me suis dit, bon, quand c'était fini, il y a eu un long silence, je me suis dit, je vais me faire envoyer bouler. Et clairement, eh ben non. Il m'a dit, d'accord, je vous crois. C'est des paroles qui font déjà du bien pour commencer. Et il m'a dit, par rapport aux symptômes que vous me décrivez, je pense que vous avez de l'endométriose. Bon, ouais, bon, ok, vas-y, pose ton diagnostic, fais ce que tu veux. Et du coup, il m'a dit, je vais vous faire une échographie. Donc, je suis allée faire l'échographie et il m'a dit, ah non, tout est nickel, c'est clean, tout est carré. Mais je pense que je suis tombée sur vraiment le bon gynéco et qui m'a dit, l'endométriose, même si tout est carré aux imageries, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que des fois, on peut passer une batterie d'examens énorme et tant qu'on n'ouvrira pas le ventre, on ne verra pas qu'il y a de l'endométriose et il se peut qu'il y en ait quand même. Donc il m'a dit, je vous recommande d'aller passer une IRM. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous assez tôt. Et en habitant sur Paris, il y a un réseau qui s'appelle Raisondo, qui est un réseau qui regroupe vraiment énormément de corps, de métiers, on va dire, par rapport à l'endométriose. Donc ça va de la nutritionniste au radiologue, au chirurgien, etc. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un radiologue donc spécialisé donc, dans ce réseau qui, en fait, j'y suis allée, il m'a donné un questionnaire et à la suite de ce questionnaire, j'avais encore pas passé l'IRM et il m'a clairement dit, vous avez de l'endométriose. Donc, ouais, d'accord, bon, super. Donc j'ai fait l'IRM, ça a duré quelques minutes, c'est pas douloureux du tout. Et en sortant de l'IRM, il m'a dit, bah voilà, voici, il y a les lésions qui sont là, clairement, c'était un soulagement parce que après toutes ces années de douleur, je pouvais vraiment poser un diagnostic, un mot en fait sur ce que j'avais. J'étais pas folle, c'était pas des douleurs imaginaires. J'avais pas plus mal qu'un tel ou qu'un tel. En fait, j'avais une vraie maladie. J'étais malade. C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est pas une maladie mortelle. Mais j'étais malade et je me suis dit, je pose un mot, endométriose. Clairement, le diagnostic est là. C'est bon. Donc au début, c'était un soulagement. Jusqu'au moment où il m'a expliqué un petit peu ce qu'était la maladie et qui m'a dit qu'en fait, il n'y a aucun traitement qui existait. Donc d'un coup, vous faites comme ça et vous repartez comme ça. Et donc on vous annonce en fait que c'est une maladie où il y a une femme sur 10 qui est touchée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une femme sur 10 c'est juste énormissime. Et on vous dit non, il n'y a aucun traitement qui existe. Donc on m'a dit par rapport au niveau des lésions que j'avais, j'en avais pas énormément. Donc il n'y avait pas besoin d'opération et même dans les pôles spécialisés à Paris, ils prenaient que les opérations les plus extrêmes, on va dire. Donc on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir une nutritionniste, que je fasse attention à ma santé. Donc ce que j'ai fait, sauf que ça a duré peut-être un mois.
Et au bout d'un mois, en fait, on vous dit vous n'avez plus le droit de manger de fromage, vous n'avez plus le droit de manger de viande rouge, vous n'avez plus le droit au sucre, vous n'avez plus le droit au gras, vous n'avez plus le droit au sel, faut pas d'alcool, faut pas de cigarettes. En fait, c'est des inflammations et tout ce qui peut provoquer une inflammation, faut arrêter. Et du coup, là, je me suis dit, bah en fait, moi, j'ai pas envie de m'arrêter de vivre juste parce que j'ai une maladie. Je comprends pas pourquoi, enfin, on est en 2020, il n'y a pas de traitement. Et moi, je veux pas m'arrêter de vivre pour ça, sachant que même en faisant le plus attention possible et en me privant de tout, clairement, j'avais malgré tout des douleurs et des saignements. Donc là, j'ai décidé de repartir là, voir mon gynéco qui m'avait prescrit, qui avait fait l'échographie, qui m'avait prescrit l'IRM. Et du coup, je lui ai montré les résultats par la même occasion. Et là, c'était un grand moment de solitude parce que lui, directement, il m'a dit « Vous ne pouvez plus continuer comme ça, il faut opérer ». Donc on me dit « Oui, il ne faut pas vous opérer », et de l'autre côté, on me dit « Oui, il faut vous opérer ». Donc lui est plutôt de l'école faut opérer le plus tôt possible pour enlever les lésions. Parce que même si ça revient, de toute façon ça reviendra tout le temps parce qu'une opération c'est pas définitif, ça dure 2, 3, 4 ans et après les lésions reviennent, mais au moins on en aura enlevé une partie et ça fera toujours ça en moins pour l'opération d'après ou ça sera toujours ça de douleur en moins. Et lui il m'a dit il faut opérer. Donc on a programmé l'opération, sauf qu'entre temps en peut-être 2 mois ça a dégénéré à une vitesse, je vous dis même pas. Je me traînais pour aller au travail, je vomissais tous les jours, j'avais des saignements tous les jours. J'étais arrivée à un stade où c'était des saignements hémorragiques, ça veut dire une change tous les 45 minutes. J'avais l'impression de me vider de mon sang. Et là, il m'a dit, bon, avant l'opération, ce qu'on va faire, on va vous placer sous ménopause artificielle. Donc là, ménopause artificielle, les grands mots, ça fait un petit peu peur. Donc c'est une injection en fait qui stoppe votre corps. Vous êtes clairement en ménopause avec tous les effets secondaires qui vont avec. Donc vous n'avez plus de saignement, du coup vous n'avez plus de douleur et vous êtes en ménopause pour réduire en fait les lésions qui vont être supprimées par la suite à l'opération. Donc clairement l'opération, grand moment de solitude également, première grosse opération pour moi, je flippais, j'étais persuadée que j'allais mourir et finalement l'opération s'est très bien passée, elle a duré quasiment 3 heures quand même, parce que le temps qu'il regarde un petit peu tout ce qu'il y a dans le ventre, parce que les lésions peuvent remonter très haut, donc il regarde bien tous les organes dans le ventre. L'opération s'est très bien passée, je me suis réveillée au bout de 3 heures. Et le premier réflexe que j'ai eu, en fait, c'était de toucher mon ventre, parce que dans certains cas, il y a les organes qui sont tellement touchés qu'on est obligé de vous mettre une poche de sel et une poche d'urine, et c'était clairement le truc où je flippais le plus. Et en fait j'ai touché mon ventre et je me suis dit j'ai pas de poche, j'ai pas de tuyau, et là c'était un gros soulagement. Suite à l'opération c'était un petit peu compliqué parce que j'ai eu des effets secondaires dus à la sonde qui a été posée, donc j'ai eu un globe urinaire, donc j'ai dû repasser par des sondes pendant assez longtemps. J'ai eu des douleurs qui me descendaient dans la jambe mais atroces. La cicatrisation a été aussi assez longue, même si au final maintenant tout va bien. Donc c'était un mois un petit peu compliqué, mais clairement on m'a annoncé que toutes les lésions avaient été retirées. On m'avait même pas ouvert le côté droit, parce que quand c'est comme ça, c'est comme pour l'opération de l'appendicite, en fait on fait des petits trous. Et on n'a même pas fait de trou dans le côté droit puisque je n'avais pas de lésion dans le côté droit et que je pourrais, si ça continue ainsi, sûrement avoir des enfants un jour. Ça c'était le plus gros soulagement. Les trompes n'étaient pas bouchées, ils ont enlevé toutes les lésions. Donc voilà. Suite à l'opération, en fait on m'a annoncé que du coup l'endométriose, je ne pourrais plus avoir de règles de ma vie sauf le jour où je voudrais avoir des enfants. Et du coup qui dit plus de règles dit pilule en continu, sauf que la pilule en continu j'ai très mal supporté. En fait j'ai eu des petits soucis avec et j'avais des saignements qui revenaient, et qui dit saignement qui revient dit endométriose qui revient. Donc il fallait vraiment stopper tous les saignements. Donc mon gynéco m'a replacée sous Decapeptyl, en fait, qui est une injection tous les 28 jours pour une ménopause artificielle. Et du coup, depuis, je peux vous dire que j'ai l'impression de revivre. C'est un grand soulagement, je revis.
j'ai quasiment plus de douleur. C'est étonnant, mais j'ai quasiment plus de douleur. J'ai plus de constipation, j'ai plus de douleur intime, j'ai pas eu de saignement, j'ai des petits maux de ventre de temps en temps, mais clairement, genre un petit mal de ventre en mode vous avez trop mangé, donc c'est absolument rien comparé à avant. J'ai l'impression de revivre, sauf que le souci, c'est que forcément, donc il n'y a pas de traitement qui existe, donc la ménopause chimique, c'est trop beau pour la prendre à vie, c'est 4 à 6 mois par an maximum. Et là, ce mois-ci, j'ai atteint, donc on est en février, donc j'ai atteint mon quota de ménopause et je n'ai plus droit à la ménopause et je ne peux plus également prendre la pilule. Donc là, c'est un peu chaotique, en réalité, on s'en sort jamais. Le mois prochain, je vais tester un nouveau médicament qui est arrivé en France il y a un mois, qui est un petit peu comme la pilule, mais en fait avec les hormones, juste celles dont on a besoin pour soigner l'endométriose. Enfin, pour soigner, c'est bien un grand mot, hein. Pour stopper la propagation de la maladie, pardon, puisque en fait on est en 2020 et il n'y a pas de traitement qui existe. Mais voilà, moi par rapport à la chirurgie, j'étais assez réticente au début, mais clairement c'était le mois de l'opération qui était un mois extrêmement compliqué pour moi. Je suis restée quasiment un mois alitée, mais clairement ça vaut le coup. Et je me dis, s'il faut repasser par une opération tous les 2-3 ans, et bah c'est un mois tous les 3 ans pour pouvoir revivre normalement. Et je peux me faire plaisir, je peux boire de l'alcool avec modération bien sûr, mais je peux manger sucré, je peux manger des chips, je peux sortir, je serai plus obligée de trouver des excuses quand des potes m'invitent en soirée et que je vais dire oui mais non je sais pas trop parce que j'avais peur d'avoir une crise à ce moment-là. Ou moi qui fais également du parapente, pendant plusieurs mois j'ai pas volé parce que j'avais peur d'avoir une crise en parapente. Et clairement, je suis toute seule, donc si j'arrive pas à me gérer, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Mais clairement, la chirurgie m'a beaucoup aidée et je sais que c'est pas une solution. Mais c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et j'espère que plus on en parlera, plus les chercheurs essayeront de trouver en fait un traitement pour essayer de soigner complètement cette maladie qui touche au final une femme sur 10. Donc une femme sur 10, ça veut dire que dans votre famille, vous, votre soeur, votre cousine, votre femme, votre petite amie, votre mère, en fait, tout le monde peut être touché. Une femme sur 10, en fait, c'est juste énorme. Alors voilà, aujourd'hui, on est en 2020, j'ai de l'endométriose et en fait, j'ai décidé que je ne me laisserai pas abattre parce que clairement, au début, quand on vous annonce le diagnostic, vous tournez le dos, vous niez complètement l'évidence, vous essayez de fuir le plus possible. Et au final, en fait, je pense que c'est beaucoup mieux de l'accepter parce que certes, il n'y a pas de remède miracle, on va dire. Il y a juste des remèdes éphémères, on dira, tels que la chirurgie, tels que la ménopause. Mais c'est une maladie qui n'est pas mortelle, même si elle est bien très handicapante. Et faut pas lui tourner le dos, on vit avec et on peut très bien vivre avec. Aujourd'hui, j'ai énormément de projets. J'ai repris le sport, je me donne à 300% dans mon travail. Et voilà, j'ai décidé qu'un jour j'aurai des enfants et ça rien pourra m'enlever l'espoir que j'ai de concrétiser tous ces projets-là. Et je pense que l'endométriose, au final, même si au début ça a été un petit coup dur, elle m'a plus boostée et repoussée dans mes retranchements qu'autre chose. Donc on arrive au terme de cette vidéo, il y a encore énormément de points à aborder, mais j'ai pas envie sincèrement qu'elle dure 10 000 ans. Donc j'espère que cette vidéo aura peut-être pu vous aider ou vous éclairer sur certains points, ou justement faire plus attention à votre entourage ou à vos proches en fait qui peuvent avoir cette maladie, puisque je pense que plus que les traitements, le plus important vraiment c'est le soutien psychologique malgré tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sincèrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si c'est des choses plus intimes, je vous laisse mon Instagram juste ici. Envoyez-moi un petit message privé, je serai super heureuse de vous répondre. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.